Au Sénégal, depuis le début du mois de janvier, le transport en moto-taxi est interdit à Dakar. Une décision qui a pris au dépourvu les conducteurs. Après plusieurs dénonciations et des manifestations, plusieurs ont abandonné. Seulement certains font encore de la résistance, mais sont confrontés à une surveillance qui les empêche de bien travailler. Le problème, c'est que ce métier est envahi et les policiers nous fatiguent trop dans la circulation. Et pourtant, on est en règle. On a tous les papiers qu'il faut. L'État doit encadrer ce secteur et nous aider. Moi, je suis livreur, je transporte des bagages, pas des personnes. Oui, c'est une décision chaotique. Quand j'ai lu l'article, je ne sais pas. Bon, c'est comme si on a mis une décharge sur moi. Ouais. C'est comme si on a mis une décharge sur moi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de travail, étant étudiant, qui est à peine de trouver du boulot, qui prend sa bourse, achète un Jakarta pour travailler et tu lui demandes d'arrêter, ça c'est quelque chose qui est chaotique, quoi. Au lieu de l'interdire totalement, leur trouver des circuits à eux, hein, différents totalement des circuits des Tata et des BRT. Comme ça, on ferait d'une pierre deux coups en les laissant, travailler et laisser aussi aux usagers l'avantage d'avoir un moyen de transport, de locomotion qui les amène dans des coins assez difficiles. Ces jeunes qui ont investi le milieu du transport à deux roues se comptent par milliers. Des jeunes, pour la plupart, qui n'avaient aucune perspective d'avenir et qui ont investi ce milieu avec les maigres économies qu'ils avaient. J'ai été à l'aventure pendant 3 ans avant de revenir investir dans ce transport. J'ai acheté cette moto à 500 000 francs. Je ne suis ni agresseur ni trafiquant. Je ne demande qu'à travailler. Les gosses y ont vu un moyen économique, hein, de se faire de l'argent. Ils ont investi, je le disais tantôt, je connais un gosse qui a jusqu'à 4 ou 5 motos qu'il a achetées. Parce que c'est rentable. Alors ce gosse-là, qu'est-ce qu'il va faire de ces 5 motos maintenant? Actuellement, on est en Master 2, en économie agricole. Mais on a la peine de trouver un boulot. Et on ne peut pas rester les mains croisées sans faire quelque chose. Du coup, on a pris notre bourse, on a acheté du Jakarta. Quand on fait pas cours, on est sur le terrain pour travailler. Malgré la résistance, les conducteurs de mototaxi reconnaissent le manque d'organisation dans leur secteur. Un secteur envahi par des agresseurs. Comment régulariser? C'est d'apporter des moyens et diminuer le prix du carte grise. Le prix du carte grise. Donc tous les jeunes auront la possibilité, auront la moyenne d'essayer d'être en règle. Aujourd'hui, c'est à Dakar qu'est interdit ce moyen de transport, mais il est encore toléré dans les autres régions du pays, où il fait l'affaire des populations, grâce à ses prix jugés abordables par tous.